Boum. Toi, le dernière chose à faire. Donc on a fait les feux tout neufs, brillants, tu vois. Ça a jamais roulé. Ils sont neufs les feux. Neufs. Un beau regard de chacalou. Et maintenant c'est plaquette arrière. Et après c'est CT. Et après il sera disponible directement à la vente, messieurs dames. Tout neuf, jamais roulé. Let's go. Bon, Picasso. Picasso là, ici même, bam bam bam. Donc ici, nous, on a chargé ce véhicule-là pour une erreur de carburant. Il y a de l'essence qui a été mise à la place du gasoil. Donc on va siffler le circuit de gasoil, non, c'est l'erreur de carburant. Et à la base, je devais regarder un petit problème de pare-choc. Et mon collègue vient de remarquer que le ventilo n'était plus trop à sa place. Le ventilo, j'espère qu'il n'est pas branché. Bah, de toute façon, il ne peut plus tourner, il n'est plus sur l'axe. Donc, le ventilo, ma couille, il y a un très gros problème de ventilateur là. C'est très dangereux pour un Line 6 HDI qui a tendance à chauffer. Ici même, les injecteurs ont été déjà grattés et les joints d'injecteurs ont sans doute été faits. Donc là, Command Drive, je pense qu'on va choper directement aux arrivées là, du retour et de l'arrivée. Soit on pompe comme un connard, ou soit on prend la petite pompe et puis on y va quoi. Je dois avoir un raccord HDI par là. Ouais, un raccord HDI. Donc là, j'ai un mâle. Enfin, une femelle plutôt. Et là, et baiser. Ok, sinon on est obligé de tout faire passer par le moteur. Donc c'est pas bon parce que là, on se retrouve sur deux femelles. Il me faudrait un mâle. Est-ce qu'on aurait un mâle qui traîne? Ah bah le mâle, on l'a ici, quoi. Ok. Le mâle, on l'a en façade là. Donc il faudrait peut-être enlever ça. Ouais, je vais m'arranger comme ça et je te remontre comment on fait. Là, on a un bidon de récupération. Et j'ai toute la panoplie complète là pour récupérer le gasoil, essence. Ça s'appelle du carburant tout de même. Hein, voilà. Donc impeccable. Erreur de carburant tout de suite. Tu as compris? Ici même, sur le véhicule, on a un fusible qui n'arrête pas de sauter. Le fusible du démarranche. Celui-là, tu vois, celui-là, normalement c'est un 25 même d'origine, et là il arrête pas de péter. Donc du coup on est parti pour changer le démarreur sur ce merveilleux 1.6 litre HDI. Bim bim bim. Alors là, il y a la vis là du passage de roue. Donc il faut enlever la roue, le pare-bout, enlever la vis pour enlever le support batterie, passer en dessous, il y a les deux vis du démarreur. Enfin, il y en a une en bas et deux en haut. C'est bon, capiche? C'est des vis comme ça, mon copain. Donc, on fait surtout attention à récupérer la bague de centrage ici même. Let's go, Command Girl. Donc, après avoir enlevé la vis qui est par là, tu te retrouves... Voilà. La vis elle est là-bas. Je sais pas si tu la vois trop. Voilà, donc tu en as une là. Et les deux autres, c'est par en dessous. J'aurais du mal à te les montrer, les autres. En haleine. Ouais, la sortie du démarreur était improbable, mais elle est sortie par là sur le côté, mon copain, parce que par en dessous ça passait pas. Donc là on va, donc c'est une pièce de la casse hein, que je vois 207 1.6 HDI 2 dents 11 dents, oh, 2 dents n'importe quoi. Ok, donc on va le tester à l'aide des câbles et de la batterie et on va tout de suite voir si monsieur a un problème ou pas. C'est parti. Bon, il faut que je trouve le tournevis le plus pourri que j'ai pour pouvoir essayer ça. Donc tu prends la masse que tu vas mettre sur le corps, bam. Et le plus son là, sur là. Bah. Et maintenant, on va toucher ça là. Attention, Tyson. J'ai toujours peur. Ouais, c'est bon, tu t'énerves pas. Hein. Non, je m'énerve pas, il y a encore ça. Donc c'est bon, il est cassé ton démarreur de la casse. Non, mais tu vois, ah si, en plus, je crois que c'en est un de la casse. Mais si, il est marqué dessus. Il vient de chez Philippe, gros. Ouais, mais regarde. Ah ouais. Ah, mais et moi, j'avais pas la bague de centrage, donc c'est parfait. Ah, tu vois, pièce de la casse. Mais là, c'est ma casse. Il est neuf, le mien. Il a rien du tout neuf. Hein? Il est pas neuf. Hein.
Bah il a juste... Il a 207, il a 160, il a 260 000. Ouais, 250 000, c'est neuf ça. Eh, 3 vis BTR. Donc arrête avec tes habitudes de clé 13. J'ai jamais vu un démarreur d'un Letis HDI avec des douilles de 13, mec. Je teste le mien quand même. Tu sais pourquoi? Je teste le mien quand même. Ouais, c'est pourquoi? Ouais. Ça a fait 3 dans ta vie. Il est de mauvaise foi celui-là, mais incroyable quoi. Bon allez, viens par là mon copain. En plus il y a de la poussière et tout, il est mieux. Il est encore mieux celui-là. Il est encore mieux celui-là, avec de la poussière. La poussière de flot. Impec. C'est de la qualité allemande, mec. Voilà. Ça c'est bon. On va pouvoir remonter le DEM. Alors, il faut juste que je récupère la bague de centrage ici même. Voilà. Donc là, on arrive là. Tac, bague de centrage. Il me la faut celle-là, là d'origine. Voilà. Voilà, la bague de centrage. Voilà. On va la remettre dans le bon sens. Splatch. Là, et petit coup de marteau. Je vais pas taper avec ma pince Facom. Di Señorita. Et on va dézinguer. Oui, ça va falloir la remettre de toute façon. Il nous faut ça et du 8. Alors, derrière là. Ça. Voilà. Et on peut le remettre d'office. Le 8 os c'est bon. Et le 13 os c'est bon aussi. Voilà. Le 13 os c'est bon aussi. Un petit coup de martanche pour la brianche. Et recommencer là où le temps, la 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 la. Comme les jeux de quid soupape, dès que t'entends bah, c'est que c'est bon. Je replace le DEM. Mon collègue il se fout de ma gueule parce que j'ai un chemin particulier pour le démarreur. Le démarreur, tu le passes par là en vrai. À l'autre, le corps il était plus petit, tu vois. Mais ouais, tu vois, regarde, il passe par là. C'est incroyable. C'est incroyable ce que Joss Despan arrive à faire, tu vois. Hop là. Là, tu viens le poser gentiment sur quelque chose. Donc là, c'est quoi qui me bloque là? Voilà, là on est passé. Et là, tu vas le poser en bas. Voilà.
Maintenant qu'il est posé en bas, je vais le remonter mon copain. On a remis le fusible de démarreur neuf, c'est celui-là, celui qui est tout seul. Tout seul. Là on va rebrancher la batranche. On va rebrancher la batterie, je te disais mon copain. Et on va tout de suite voir si l'auto veut bien donner. Donc le moins c'est au fond là-bas. Bon, normalement on branche le moins après. Ça démarre l'auto? Si j'ai rien oublié... Démarre, on va démarrer. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe quoi? Bah, Ça démarre ou ça démarre pas si hein, ça croustille ou ça croustille si ça prend feu après... Ça prendra pas feu. On va rester là-dessous. Eh, c'est moi qui l'ai monté mec. Tiens un peu la barre parce qu'elle casse les couilles. Mais bon attends, descends-le et sur le sinon il va falloir faire une porte après et puis merdant quoi hein. Ça démarre l'auto? Eh descends de mon capot de Corsa, tu m'as déjà niqué mon capot de C4 toi. C'est vrai? Maman l'auto? Mais là je réessaye. Il est nickel mon démarreur. Il sifflote un peu, on verra. Non, ça va. Ah, c'est le bruit normal d'un litis ça hein. Boum. Pompe à injection qui fuit. Donc la pompe à injection est en bout d'arbacam ici même. Donc on va déconnecter lui, tuyau rigide. Et on a une vis là-bas, une vis en dessous et une vis là. Voilà, je sors la pompe à injection. Et demain arriveront les nouveaux joints tout neufs pour remettre les joints de capot, tout ce qui va bien et contre le bloc. C'est parti. Tu vois, je suis pas trop Opel, voire pas du tout même. Et ben en fait là c'est la pompe à injection la plus simple du monde. Elle est, c'est comme une pompe à vide. C'est claveté comme ça, voilà. Donc là on va pas la faire tourner. Je vais faire un marquage parce que en cas qu'il se soit calé, tu vois, si tu tournes ou pas. Ça tourne ou pas. Donc tu vois, regarde déjà ça se balade. Ça se lève déjà, tu vois. Ok. Donc on va tout marquer. Et là si je tourne, ok, une résistance quand même. Je peux pas le tourner. Enfin, je peux pas le tourner, on se comprend, mais c'est Saligo avait mis de la pâte à joint partout. C'est vraiment pas du travail ça. Donc tu vois, après tu as des capots comme ça à enlever. Et voilà, donc ça s'appelle une pompe à injection 3 pistons. T'as un là et un là. Donc les capots c'est 4 vis Torx. Voilà, donc je vais pas l'ouvrir maintenant. J'ai débloqué les vis, il n'y a pas de souci avec ça, c'est nickel. J'ai quand même ramené le marteau burin à côté pour lui faire peur à ma copine, mais voilà. Et demain quand on reçoit les joints, bah, on remet tout ça nickel. Un autre hic, c'est qu'on a une durite chou-fleur. Oh là là, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ok. Donc déjà celle-là, elle pue la merde. Et celle du dessous aussi. Donc il va falloir déblayer un petit peu tout ça. Faire couler le liquide de refroidissement aussi. Et la durite d'eau, elle va de où à où. Donc ok, là il y a le manchon, donc elle part vers là-bas. Et je crois que comme je vois 2 colliers, c'est un manchon en fait, elle est courte comme ça la durite. Let's go. Bon, si on récapitule les dégâts, donc tu sais quand t'as fuite de gasoil, t'as durite chou-fleur. Donc celle-là, elle chou-fleurise. Regarde, elle est déjà attaquée là. Ouais, tu vois, ça je remonte pas ça, tu vois. Ça, pas bon du tout. Donc celle-là, bon, demain j'irai chercher la pince spéciale parce que le collier il est sur le teco. Ça, c'est une durite de Sural. Elle a l'air en bon état. Et on a Chou-Fleur-Land là aussi. Là, tu vois, regarde, elle gonfle en fait. Elle gonfle. Et puis voilà, quoi, hein, tu vois. Ouais, ça, c'est pas bon du tout. Donc voilà, un petit manchon, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis en direct parce que ça relie 2 tuyaux mais rigides. Tu vois, ils sont pas loin l'un de l'autre. Ça a l'air d'être d'origine. Donc voilà, là il y a le petit collier du Seigneur Iton. Voilà. J'ai dû l'ouvrir en entier pour être tranquille, mais de toute façon on remettra des neufs. Bon,
Ben voilà, maintenant on attend demain les joints. Je voulais juste remettre les vis pour savoir où j'en suis. Et en fait, regarde celle-ci. Déjà, j'ai eu du mal à la sortir, donc celle qui est derrière. Mais tu peux pas la mettre droite. Elle touche la pompe à vide ici, qui est déjà un peu croquée. Et c'est même pas moi. Mais imagine-toi avec la pompe, regarde, je suis en biais de malade. Ça va être une mission à faire, ça. Du coup, faut pas la mettre en biais, tu vois, là je suis en biais, ça va pas. Donc à mon avis, je vais devoir limer le tour de la... Parce qu'en fait, dans le vrai processus, je pense qu'il faut sauter la pompe à vide. Et en vrai de vrai... ça va être... Je sais pas comment te dire, mais on n'est pas bien. Je pensais que c'était la rondelle qui merdait au début, mais en fait, c'est pas la rondelle. Même si je l'avance à mort, c'est la tête de vis qui gêne. Ouais. Et il n'est pas question de la mettre en trave, mon pote. Parce que là, on est dans le bloc.